224 et vous êtes avec votre chroniqueur Mood. Je me fais le plaisir de vous présenter toutes les informations sur les artistes et sur le monde événementiel à travers cette chaîne. Continuez à vous abonner car les infos seront toujours avec Mood et ça commence maintenant. Abonnés, nous allons commencer par le Festival des Arts de la Forêt, un festival qui a été organisé par la structure Nord-Sud Communication et qui a notamment posé ses valises du côté de Zéro Corée. Du côté de la Guinée, on a vu plein d'artistes qui ont presté, mais nous allons vous parler précisément du groupe Banlieusards, c'est-à-dire Konko Malela et King Salomon, qui ont émerveillé le public de ce côté. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a eu aussi des invités, notamment des humoristes comme Bougari, comme Magnifique, qui ont posé leurs valises du côté de la ville, de la région de Zéro Corée. Et après ça, on a eu l'affiche, la tête d'affiche en Gangstar. On avait eu Ariel Chené, qui est un leader incontestable du monde du coupé décalé du côté de la Côte d'Ivoire, qui était aussi présent et qui a été accueilli comme un prince. Une opportunité pour nous pour parler de Ariel Chené. Ariel Chené, récemment, on l'avait vu dans une vidéo en train de parler de l'arrivée de Fally Ipupa et de nombreux artistes du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit aussi dire à Ariel Chené, en Guinée, toi aussi on t'a accueilli et tu étais en Gangstar. Donc du coup, on se demande si tu dois peut-être faire une petite analyse. Il ne faut plus que tu fasses de telles vidéos pour dénigrer, pour parler des artistes qui viennent en Côte d'Ivoire, parce que tu dois te rappeler que la Côte d'Ivoire, c'est le carrefour de la... Nous allons aussi parler du concert de King Alasco. King Alasco qui est un prodige de la musique guinéenne, un jeune très talentueux qui doit aussi faire son premier concert sur l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry. Et nous vous rappelons que son concert était prévu depuis 2020, mais avec Covid, voilà, ça a été reporté. Il a trouvé une date, c'est pour le 14 février du côté du Palais du Peuple sur l'esplanade. Et l'album est composé de 15 titres, notamment des featuring avec Takana Zion, avec Fishkilla du groupe Instinct Killer. Mais la question qu'on se pose, c'est la date. Le 14 février, King Alasco sur l'esplanade, et le 14 février, il y a Azaya et Djelika Babintou aussi dans le chapiteau. Voilà, c'est un hangar qui est du côté de l'esplanade. C'est le même lieu, la même date, deux artistes, bon, trois artistes, mais deux groupes différents. Mais on se demande comment va se passer les choses. Voilà, mais on espère que tout se passe bien parce que, après tout, c'est la Guinée qui gagne. Mais c'est pas vraiment une bonne idée, voilà, de faire le concert le même jour dans un même lieu. On ne sait pas qui avait prévu le premier, mais on souhaite que tout se passe très bien. Chers abonnés, nous allons maintenant poser nos valises du côté de la Côte d'Ivoire où il y a un artiste qui se nomme Safarel Obiang, qui n'est plus à présenter, qui est victime d'escroquerie. Voilà, il interpelle les autorités ivoiriennes de l'aider à récupérer la somme des 10 millions qu'il a eu à déposer près d'une dame qui lui a dit que voilà, elle avait des maisons à vendre. Parce que Safarel voulait acheter une maison pour lui et son groupe. Maintenant, le problème, c'est que Safarel, on lui avait proposé un prix de 45 millions. Safarel a proposé de payer les 45 millions en 3 tranches. Et il a payé les 10 millions. Et après le paiement des 10 millions, la dame appelle, il dit que la maison de 45 millions est passée de 45 à 80 millions. Et Safarel n'était plus d'accord et demande la restitution de ces 10 millions. Mais jusque maintenant, depuis 2019, jusqu'à présent, après avoir déposé des plaintes et un peu partout, Safarel n'a pas de suite. Maintenant, il passe vraiment le message aux autorités ivoiriennes de l'aider à interpeller cette dame pour que son argent lui soit rendu. On vous rappelle que Safarel Obiang a récemment partagé une vidéo où il montre lui-même une vidéo dans laquelle il est en train de payer les 10 millions à la dame. Maintenant, on ne sait plus comment se passent les choses. Nous interpellons aussi les autorités ivoiriennes d'aider Safarel Obiang, notre artiste, à retrouver son Abidjan. Nous allons nous rendre du côté de Paris pour parler de Black M. Black M qui vient de sortir ce 22 janvier un clip qui se nomme César où il est en featuring avec Gims. Voilà, son frère du groupe Section d'Assaut. Ils ont sorti un clip qui est déjà en train de réaliser des millions de vues sur YouTube. Ce n'est pas une surprise parce que les deux sont vraiment des champions et beaucoup de sources nous disaient que les deux n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce que lors du concert de Maître Gims du côté du Stade de France, tous les membres du groupe Section d'Assaut étaient présents sauf Black M pour plusieurs raisons, mais c'était un peu louche. Maintenant, ils ont montré à la face du monde qu'il n'y avait pas de problème. Maintenant,
Ils ont réalisé ce featuring qui est le troisième extrait d'un projet que Black M est en train de préparer pour le mois de mars. Et vu qu'on parle des deux, on va forcément parler du groupe Section d'Assaut. Et le groupe Section d'Assaut qui annonce le retour après 8 ans. Ils vont faire un retour avec un album qui se nomme Le Retour des Rois. Tout est déjà mis en place. Une tournée est prévue pour le mois de septembre dans toute la France. Les dates sont déjà calées. Peut-être avec Covid, on va avoir certains changements, mais tout est déjà calé. Pour preuve, ils ont mis en vente 50 000 tickets. Le même jour, les 50 000 tickets ont été vendus en 24 heures. C'était un record, l'équivalent du stade de Nongor. Vous voyez ce que ça fait. Donc, nous attendons très prochainement le groupe Section. Après Paris, nous allons nous rendre du côté de Kinshasa, la capitale de la rumba congolaise, où nous allons parler de Fally Ipupa. Après avoir sorti son album le 18 décembre, Tokos 2, un album, waouh, je ne sais même pas comment dire, un album plein de featuring, plein d'originalité, plein de rumba, il y avait toutes sortes de musique. Lui-même, il appelle ça Tokos Music. Après la sortie de cet album, on a enregistré plein de featuring avec des invités comme Matt Pokora, comme plein de gars. Donc, Fally Ipupa, aujourd'hui, on a remarqué sur Instagram qu'il est en train de faire la promo de sa marque, plutôt Attitude. On a remarqué sur plusieurs photos que Fally ne fait que montrer sa marque Attitude. Voilà, il fait son make et tout avec sa marque. Donc, cela nous dit que très prochainement, il mettra sur le marché sa ligne de vêtements. Voilà, c'est ce qu'on peut croire, c'est ce qu'on peut deviner parce qu'il ne peut pas faire tout ça pour rien. Comme l'a fait d'ailleurs Koffi Olomide récemment, qui vient de lancer sa marque, Koffi Olomide. Voilà, on l'a vu très souvent dans le clip avec Diamond où il portait un pull de couleur blanche. Il y avait une marque là, donc c'est un peu sa marque. Il vient de lancer ça officiellement sur les sites de vente et tout. Donc vous pouvez vous en procurer et dire aussi aux autres artistes qu'ils peuvent se lancer dans la conception des marques et des lignes de vêtements aussi, parce que c'est très très important de vivre aussi d'autres moyens à part c'était tout pour ce numéro, chers abonnés. Merci de votre attention, merci de nous suivre, merci de vous abonner. Et si vous venez de nous prendre en marche, nous vous prions de vous abonner parce que vous aurez des infos comme jamais. Restez avec nous, rendez-vous très prochainement. Merci.